matin, on est parti pour la randonnée des 7 cascades avec nos copains des Mieux Routards que jamais. C'était vraiment sympa comme balade, c'est un peu technique. Ouais, c'est une chouette rando. Clairement, il faut avoir son application pour trouver le chemin. On a fait un chemin depuis la ferme de Don Alvaro et on descend, mais alors après on descend à travers les champs de café et du coup c'est steep. Donc c'est assez technique, ouais, ça glisse quoi. Moi j'aime pas de descendre en fait, donc c'est pas, je préfère monter. Remonter c'est plus facile pour moi. Moi je préfère descendre de la bière. Et du coup on a accès aux 4 cascades sur 7. À savoir qu'à partir de la 4e cascade, en fait, c'est du rappel, il faut escalader. On a vu la guide passer devant nous, elle avait sa corde, elle est vachement équipée, donc on a évité. D'autant plus que eux, ils portent leur petite poulette sur le dos comme un sac à dos. Dans un sac à... comment tu peux le rendre ça ? Un sac à randonnée. Un sac de rando pour enfants, quoi. Mais donc du coup, voilà, nous on a préféré faire les 4, puis on a fait chemin arrière. Et là, on est sur le chemin du retour pour retourner à la ferme. Et puis, comme c'est l'anniversaire de Nico, l'autre Nico, eh ben, on va aller faire la fête. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. On est à Jouyusa, un truc comme ça. C'est un petit village touristique ici du Salvador. C'est à quelques encablures de notre spot, donc c'est le fils du propriétaire qui nous a déposé. Et on va visiter tranquillement, c'est dimanche, donc en plus il y aura une petite animation en plus je pense, que les gens seront plus en rue. Ce matin, comme on a décidé de rester une nuit de plus dans notre ranch, eh ben, en fait, on a décidé de nettoyer les cuves à eau, ce qui est vraiment pas du luxe vu que on les a pas nettoyées depuis le mois de mars. On est quand même au mois de février, donc ça fait 11 mois. Et alors, une fois qu'on a commencé à bien les vider, ce que je fais, c'est que je les défais de leur support et je les soulève pour qu'on ne doive pas vider à la main. Ça nous permet aussi de nettoyer en dessous du réservoir, vu qu'on a eu des fuites d'eau avant, donc c'est un peu mouillé d'identifier s'il n'y a pas une fuite sur le réservoir, ce qui n'est pas le cas. C'est juste de l'eau résiduelle du dernier remplissage. Voilà, ça c'est la technique. Comme ça, tout l'eau va dans le dernier coin, là où est l'aspiration, et on n'abîme pas la pompe à faire ça. Enfin, on n'abîme pas la pompe à aspirer de l'air. Non sans mal, en bougeant avec l'espace déjà fait de la chambre, j'ai réussi à extraire le réservoir d'eau, donc on va pouvoir enfin le nettoyer vraiment en extérieur et le faire sécher. Nettoyer en dessous parce que comme il y a eu de l'eau qui ressort en fait par la pompe quand il y a trop d'eau, quand on remplit trop le réservoir. J'ai ici un joint de silicone qui tient pas bien, que j'ai déjà refait, qui est là exactement. Donc de temps en temps on a quelques gouttes qui se font là, donc de l'eau tout doucement, vous voyez la traînée d'eau là, je sais pas si on la voit, qui se fait. Donc j'ai quelques gouttes qui passent parfois en dessous du réservoir. Donc c'est à dire qu'en dessous il y a eu de l'eau qui est un peu passée, on va pouvoir nettoyer. Sympa pour commencer la journée. Moi j'ai pas commencé la journée avec ça, hein. J'ai commencé par laver des pipis de lit, donc après quelques machines, je suis dans le thème. Je pense qu'on surestime souvent avant un voyage comme ça l'impact que ça peut prendre d'entretenir son véhicule pendant le voyage et des journées pauses où il faut faire les lessives mais aussi vider ses cuves, entièrement nettoyer ses armoires. Un peu comme une maison, on a souvent tendance à dire ah bah c'est cool, ils vont que voyager. Eh ben non. Eh ben non, on ne fait pas que voyager. On nettoie notre maison aussi, même si elle est dégueulasse. On a vidé, on a enlevé le réservoir. On l'a sorti, je l'ai lavé à l'intérieur et à l'extérieur et maintenant ben, on lave en dessous. Hein. C'était pas du luxe. Je sais pas si un jour vous avez envie de faire ça dans votre camping-car. Je sais pas pourquoi on fait ça d'ailleurs.
On revoit le plancher. Incroyable. Bon, c'est sec. On va le rentrer maintenant. On fera le gire. C'est parti, c'est assez chaud. Oh. Attention, C'est à l'eau, c'est attention, ça, hein? Attention, reculez, attention. Oh, ça rentre. Ça a l'air assez chaud là. Oh, c'est pas cool quand même. Moi je vais avoir la scène de vue d'en haut. Aïe. Ça va? Ouh, c'est plus facile comme ça. Il faut le coincer. Moi il est parfait. Là il est bon. Ça va maman? Super. En fait on vous a pas dit, on a mis un nouveau truc tout neuf. J'ai l'impression que Nico il installe le truc tout neuf tellement il est tout beau. Trop cool. Profitez de la meilleure vue ici. Bon, on a finalement réussi à remettre le tank et à retrouver de l'eau parce qu'ils ont eu leur pompe qui a pété hier. Donc au moment où on voulait remplir le tank, on s'est retrouvé sans eau. Plus à sec que ça, on n'a jamais eu. Mais heureusement, le soir, on a avec les LED des Allemands qui sont parqués là, ils nous ont prêté un bout de leur tuyau et donc on a amené de l'eau de là-bas. Et on a pu remplir. J'ai pu me laver les cheveux ce matin. Et là maintenant on a décidé qu'on se mettait en route pour la frontière. Donc on va partir de cette ferme. On a passé vraiment un chouette moment ici. On a rencontré d'autres voyageurs. Et là, eh bien, go vers Guatemala si Jeff le veut. À la douane guatémaltèque, on occupe à faire le TIP. Pour le moment tout s'est bien passé, c'était relativement vite. Là on attend juste. Franchement facile de sortir du Salvador et facile la migration au Guatemala. Ils m'ont fatigué là au TIP pour le Guatemala. Attendez, j'ouvre Jeff en même temps, donc je fais tout en même temps. Ils m'ont fatigué. En fait on a passé la partie salvadorienne en même pas 20 minutes. Et puis on est arrivé au Guatemala, on s'est dit cool, on est dans le timing, tout va bien. Et ben non, non, pour ce petit bout de papier là, plus d'une heure là. Fatigué là, mais vraiment fatigué. Allez, on va redémarrer et puis en route pour Guatemala et Antigua. On est presque à pas d'homme en train de monter avec Jeff et quand on pense que c'est fini, il y en a encore. Ça craint. Voilà, j'en ai ras le bol. Il reste 7 km mais on est dans des côtes comme ça démarre en premier, ça bloque. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, on est arrivé, on est entre Antigua et Guatemala City. On s'est posé ici, c'est un point high overlander avec beaucoup de véhicules derrière moi. C'est un garage qui accueille donc les overlanders. Parfois ils gardent les véhicules, ils réparent. Ici nous on est venu faire réviser encore notre boîte, enfin plutôt le câble, vérifier que ce soit le câble de boîte qui soit notre problème. On a rencontré Jean là qui voyage dans le combi VW et on va se poser ici donc quelques jours avant d'aller à Antigua et donc vérifier que... On va surtout vérifier que Jeff aille bien. En tout cas franchement aujourd'hui une crème, Jeff, il nous a rien fait. C'est juste un peu frustrant que parfois sur 40 km il nous fasse deux petits hoquets et là aujourd'hui c'est génial, il a rien fait du tout. Même si j'avoue qu'on est monté, on est descendu là. J'ai l'impression d'avoir consommé d'ailleurs pas mal de liquide de refroidissement et d'huile, donc il faudrait un peu investiguer pour tout ça. Mais bon, ça c'est pour demain quand tout sera froid, parce que là pour le moment, incapable de voir si c'est chaud ou pas et à quel niveau c'en est. Mais on a déjà fait ouvert le capot de Jeff pour montrer juste l'huile de boîte à chaud au mécano. Et donc il
Il m'a dit qu'il pourrait déjà peut-être regarder aujourd'hui, mais j'ai plus espoir qu'il regarde demain. Et franchement, ici, il y a des très chouettes voitures. C'est le paradis du Defender et de d'autres ancêtres.